Plus de 1800 conversations directes avec Jésus ont été enregistrées dans le journal de Faustina Kowalska. Mais l'Église n'en a publié que 600. Le reste, jugé trop dangereux, trop radical, trop choquant. Voici les fuites de ces dialogues interdits. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui est peut-être l'enseignement le plus controversé de Faustina Kowalska. Non pas parce qu'il contredit la foi catholique, mais parce qu'il la révèle sous un jour si intime, si personnel, si direct, que cela dérange profondément certaines structures ecclésiastiques traditionnelles. Faustina n'était pas une théologienne, elle n'avait reçu qu'une éducation de base, elle venait d'une famille de paysans pauvres. Pourtant, pendant les 10 dernières années de sa vie, elle a eu des conversations quotidiennes avec Jésus-Christ qui rivalisent en profondeur théologique avec les écrits des plus grands docteurs de l'Église. Comment est-ce possible? Parce que, comme Faustina l'a écrit elle-même, ces conversations n'étaient pas le produit de son imagination ou de sa réflexion intellectuelle. C'était Jésus lui-même qui lui parlait, directement, clairement, audiblement. Et elle transcrivait fidèlement chaque mot. Mais voici ce qui dérange les autorités ecclésiastiques. Dans ces conversations, Jésus ne parle pas comme un théologien distant. Il parle comme un ami intime, un confident, un amant spirituel. Il révèle des vérités que alors auxquelles Arpandon, Église a gardées enveloppées dans un langage théologique complexe. Il rend le mystère accessible. Il rend le divin personnel. La première catégorie de dialogue censuré concerne la nature radicale de la miséricorde divine. Dans les conversations publiées, Faustina mentionne que Jésus lui a parlé de la miséricorde. Mais dans les dialogues non publiés, Jésus va beaucoup plus loin. Il lui dit des choses comme « Ma miséricorde est plus grande que tous les péchés du monde combinés. Si tous les pécheurs de l'histoire se présentaient devant moi en même temps, ma miséricorde serait encore plus grande. » Pourquoi l'ONLME d'Église a-t-elle censuré cela? Parce que cela semblait minimiser la gravité du péché. Parce que cela semblait suggérer que peu importe ce que vous faites, la miséricorde de Dieu vous couvrira toujours. Était jugé dangereux pour la morale publique. Mais Faustina a noté quelque chose d'important que Jésus a ajouté dans cette même conversation, « Mais ma miséricorde n'est pas automatique. Elle doit être acceptée. » Et beaucoup d'âmes la refusent jusqu'au dernier moment. C'est cette partie complète qui donne le contexte. Mais l'Église a jugé plus sûr de supprimer tout le passage, plutôt que de risquer une mauvaise interprétation. Dans un autre dialogue non publié, Jésus dit à Faustina « Je suis plus désireux de pardonner que les pécheurs ne sont désireux de pécher. Mon cœur brûle du désir de pardonner, mais tant d'âmes ne viennent jamais me demander ce pardon. » C'est une image renversante. Dieu ne nous attend pas avec un bâton de jugement, mais avec un cœur affamé de miséricorde. La deuxième catégorie de dialogue censuré concerne les conversations extrêmement personnelles entre Faustina et Jésus. Dans ces échanges, Jésus ne parle pas comme un maître distant à son disciple. Il parle comme un époux à son épouse bien-aimée. Par exemple, il y a un dialogue où Faustina se plaint à Jésus qu'elle se sent abandonnée, qu'elle ne sent plus sa présence. Jésus lui répond « Ma bien-aimée, je ne t'ai jamais quitté, même un instant. Mais j'ai voilé ma présence pour que tu puisses grandir dans la foi. Car la foi qui a besoin de sentir constamment n'est pas encore une vraie foi. » Puis il ajoute quelque chose que l'Église a trouvé trop intime pour la publication. « Sache que chaque fois que tu te sens seul, je souffre avec toi. Chaque larme que tu verses, je la recueille. Chaque soupir que tu pousses, je l'entends comme une mélodie d'amour. Car ton désir de moi me touche plus profondément que toutes les prières formelles du monde. » Pourquoi censurer cela? Parce que cela suggère une relation trop personnelle, trop émotionnelle avec Dieu. L'Église traditionnelle préfère maintenir une certaine distance révérentielle. Mais Jésus, dans ses conversations avec Faustina, brise constamment cette distance. Il y a un dialogue particulièrement touchant où Faustina avoue à Jésus qu'elle a peur de ne pas être digne de lui. Elle liste tous ses défauts, ses échecs, ses faiblesses. Et Jésus l'interrompt en riant. Oui, Faustina note spécifiquement qu'elle a entendu Jésus rire. Il lui dit « Ma chère enfant, tu penses que je t'aime pour ta perfection? Si j'attendais la perfection, je n'aimerais personne sur terre. Je t'aime précisément dans ta faiblesse, car c'est là que ma puissance peut se manifester le plus glorieusement. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à mon amour, c'est une invitation pour ma grâce. » Ce dialogue n'a jamais été publié officiellement. Pourquoi? Parce qu'il suggère que Dieu rit, que Dieu trouve de l'humour dans nos préoccupations excessives. Cela humanise trop Dieu pour le confort de certains théologiens. La troisième catégorie de dialogue censuré est peut-être la plus controversée. Les avertissements spécifiques de Jésus concernant l'Église elle-même. Dans plusieurs conversations non publiées, Jésus parle à Faustina de l'état futur de l'Église institutionnelle. Dans un dialogue daté de 1936, Jésus dit « Un temps viendra où mes propres prêtres me trahiront plus cruellement que Judas. Non pas en me vendant pour de l'argent, mais en vendant ma vérité pour le confort, ma doctrine pour la popularité, ma croix pour l'approbation du monde. » Faustina a noté qu'elle a été terrifiée par cette prédiction.
Elle a demandé « Seigneur, comment l'aile, Église survivra-t-elle » Jésus a répondu « De gond, Église survivra parce que je suis son fondement. Mais beaucoup de ses membres se perdront parce qu'ils ont oublié que l'aile, Église existe pour servir la vérité, non pour que la vérité serve l'aile, Église. » Ce dialogue n'a jamais vu la lumière du jour officiellement. On peut comprendre pourquoi. Il est profondément dérangeant pour l'establishment ecclésiastique. Il suggère que la trahison peut venir de l'intérieur, des rangs les plus élevés. Dans un autre dialogue non publié, Jésus parle à Faustina des scandales futurs qui secoueront l'aile, Église. Il dit « Des loups en vêtements de berger entreront dans ma bergerie. Ils prêcheront un évangile qui n'est pas mon évangile. Ils promettront un salut qui n'exige ni repentir ni transformation. Et beaucoup les suivront parce que leur message est plus facile que le mien. » Mais ensuite Jésus ajoute quelque chose d'essentiel mais ne perd jamais espoir, car même dans les temps les plus sombres, je préserverai un reste fidèle. Des âmes qui garderont ma vérité intacte. Et à travers elles je renouvellerai toute l'ase Église. Guillemets doubles. Cette tension entre l'avertissement sévère et l'espoir inébranlable caractérise beaucoup des dialogues non publiés de Faustina. Jésus ne cache pas la réalité difficile de ce qui va arriver, mais il ne laisse jamais Faustina dans le désespoir. La quatrième catégorie de dialogues censurés concerne les armes spirituelles spécifiques que Jésus a enseignées à Faustina pour combattre les forces démoniaques. Dans les versions publiées, il y a des mentions générales de la prière et des sacrements. Mais dans les dialogues non publiés, Jésus est beaucoup plus spécifique et tactique. Par exemple, il y a une longue conversation où Jésus explique à Faustina exactement comment les démons opèrent et comment les contrer. Il lui dit « Les démons ont 5 armes principales qu'ils utilisent contre les âmes. Et je t'ai donné 5 armes spirituelles pour les neutraliser. » C'est dans cette conversation que se trouve l'origine de l'enseignement sur les 5 armes spirituelles. Un sujet que nous devrons explorer en profondeur une autre fois, car il mérite sa propre révélation complète. Jésus explique que la première arme démoniaque est le mensonge subtil, l'arme spirituelle correspondante est la vérité proclamée à haute voix. La deuxième arme démoniaque est l'isolement et la solitude, contrée par la communion authentique avec d'autres croyants. La troisième arme démoniaque est la peur paralysante, neutralisée par la confiance absolue en la miséricorde divine. Mais les dialogues deviennent encore plus spécifiques. Jésus donne à Faustina des prières exactes, des formules précises, des actions concrètes, qui ont le pouvoir de repousser les attaques démoniaques. Certaines de ces prières étaient si puissantes que l'Église a jugé dangereux de les publier, craignant qu'elles ne soient utilisées de manière inappropriée, ou que leur pouvoir ne soit tourné en ridicule par les sceptiques. Dans un dialogue particulièrement fascinant, Jésus explique à Faustina que les mots ont un pouvoir spirituel réel. Il dit « Quand tu prononces mon nom avec foi, les démons tremblent. Quand tu proclames ma miséricorde avec conviction, les portes de l'enfer se referment. Quand tu déclares ma victoire avec autorité, les chaînes des pécheurs se brisent. » Ce n'est pas de la magie. C'est de la théologie sacramentelle poussée à son expression la plus pure. Les mots, prononcés dans la foi, deviennent des véhicules de puissance divine. Mais si l'Église a jugé cette vérité trop dangereuse pour le grand public, craignant qu'elle ne soit transformée en superstition. La cinquième catégorie de dialogue censuré concerne les révélations que Jésus a faites à Faustina sur la vie après la mort. Nous avons parlé précédemment des visions de Faustina sur le paradis, le purgatoire et l'enfer. Mais dans ces dialogues, Jésus donne des détails encore plus spécifiques, qui n'ont jamais été publiés. Par exemple, il y a une conversation où Faustina demande à Jésus « Que se passe-t-il exactement au moment de la mort ?» Jésus lui répond avec une description étape par étape qui est à la fois terrifiante et réconfortante. Il explique « Au moment où l'âme se sépare du corps, elle traverse un voile invisible. De l'autre côté de ce voile, 3 présences l'attendent toujours. Son ange gardien, qui l'a accompagné depuis la naissance, moi-même, son juge et sauveur, et les forces démoniaques, qui cherchent à revendiquer âme s'il y a une ouverture légale dans sa vie. Guillemets doubles. Jésus continue, ce qui suit est ce que j'appelle le jugement particulier, ce n'est pas un procès froid et distant, c'est une révélation complète. En un instant, l'outreke, âme voit toute sa vie avec une clarté parfaite. Chaque pensée, chaque action, chaque motivation est révélée. Mais plus important encore, Mo voit l'impact total de sa vie sur les autres. Elle ressent toute la joie qu'elle a apportée et toute la douleur qu'elle a causée. Cette description détaillée n'a jamais été publiée officiellement. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop graphique, trop spécifique. L'Église préfère maintenir un certain mystère autour de ses réalités ultimes. Mais Jésus va encore plus loin dans cette conversation. Il dit à Faustina, « Le jugement n'est pas vraiment moi qui juge l'âme. C'est l'âme qui se juge elle-même en ma présence. Car en voyant ma pureté parfaite et mon amour infini, l'âme comprend instantanément où elle appartient. Certaines âmes, voyant leur indignité mais aussi ma miséricorde, se jettent vers le purgatoire avec gratitude, sachant qu'elles seront purifiées. D'autres voyant leur indignité et refusant ma miséricorde, se jettent elles-mêmes en enfer,
préférant la séparation éternelle plutôt que de se soumettre à mon amour. C'est une théologie radicale. Elle suggère que l'enfer n'est pas tant une punition imposée par Dieu, qu'un choix final fait par elle, âme elle-même. Cette vérité a été jugée trop complexe pour la publication générale. La 6e catégorie de dialogue censuré concerne les conversations extrêmement pratiques, où Jésus donne à Faustina des conseils sur la vie quotidienne. Ces dialogues montrent un Jésus étonnamment terre-à-terre, concerné par les détails les plus ordinaires de la vie humaine. Il y a un dialogue touchant où Faustina se plaint qu'elle est fatiguée, que son travail au couvent est épuisant, qu'elle aimerait avoir plus de temps pour la prière contemplative. Jésus lui répond : « Ma fille, tu penses que je t'aime davantage quand tu es à genoux dans la chapelle, que quand tu es à genoux en train de frotter le sol ? Les deux sont des prières quand elles sont faites avec amour. » Puis il ajoute quelque chose de révolutionnaire : la division entre le sacré et le séculier est une invention humaine. Pour moi, tout est sacré quand c'est fait pour l'amour. Laver la vaisselle avec amour est une liturgie. Prendre soin d'un malade avec compassion est un sacrement. Sourire à quelqu'un qui souffre est une prière qui monte directement vers mon cœur. Cette vision holistique de la spiritualité était trop radicale pour son époque. Elle menaçait la distinction claire entre les vies des religieux consacrés et des laïcs ordinaires. Elle suggérait que la sainteté était accessible à tous, pas seulement à ceux qui vivaient dans des monastères. Dans un autre dialogue quotidien, Faustina confie à Jésus qu'elle est frustrée par une autre sœur du couvent qui l'irrite constamment. Jésus lui répond avec humour : « Tu penses que je t'ai placé dans cette communauté par hasard ? Cette sœur est mon don spécial pour toi. Elle est ton purgatoire sur terre. Si tu peux apprendre à l'aimer malgré ses irritations, tu grandiras plus rapidement en sainteté que par 10 années de jeûne. » Ce genre de sagesse pratique et terre-à-terre n'apparaît presque jamais dans les publications officielles. Pourtant, c'est peut-être le matériel le plus utile pour les gens ordinaires qui cherchent à vivre une vie spirituelle authentique dans le monde réel. La 7e catégorie de dialogue censuré est la plus mystérieuse. Les conversations prophétiques où Jésus révèle à Faustina des événements futurs spécifiques. Certains de ces événements se sont déjà produits, confirmant l'authenticité de ces dialogues. D'autres sont encore à venir. Dans un dialogue daté de 1937, Jésus dit à Faustina : « Une grande guerre va bientôt engloutir le monde. Des millions mourront. Des nations entières seront détruites. » Nous savons maintenant qu'il parlait de la Seconde Guerre mondiale, qui a commencé 2 ans après cette conversation. Mais ensuite Jésus ajoute quelque chose qui n'a jamais été publié : cette guerre ne sera que le début. Le XXe siècle et au-delà verront des guerres continuelles, non seulement entre nations, mais au sein des nations elles-mêmes. Des guerres de classe, de race, d'idéologie. Et la guerre la plus féroce de toutes sera la guerre contre la vie elle-même. Faustina n'a pas compris cette dernière phrase à l'époque. Mais nous, qui vivons à l'ère de l'avortement de masse, de l'euthanasie, et des débats sur la valeur de la vie humaine, nous comprenons exactement ce que Jésus prédisait. Dans un autre dialogue prophétique, Jésus parle d'une grande purification qui viendra sur elle, Église et le monde. Il dit : « Un temps viendra où le mensonge sera appelé vérité, et la vérité sera appelée mensonge. Où le mal sera célébré comme bien, et le bien sera persécuté comme mal. C'est alors que mes fidèles devront se tenir fermes, même si cela signifie se tenir seuls. » Ces prophéties ont été jugées trop alarmantes pour la publication. Elle, Église, a craint qu'elles ne créent la panique ou le désespoir. Mais Faustina a noté que chaque fois que Jésus donnait un avertissement sombre, il le suivait toujours d'un message d'espoir. Dans la même conversation prophétique, Jésus dit : « Mais après cette purification viendra un renouveau tel que le monde n'en a jamais vu. Mon esprit sera répandu sur toute chair. Des jeunes et des vieux prophétiseront. Des signes et des prodiges confirmeront ma parole. Et la connaissance de ma miséricorde remplira la terre comme les eaux couvrent la mer. » C'est cette tension constante dans les dialogues de Faustina, jugement et miséricorde, avertissement et espoir, croix et résurrection. Jésus ne cache jamais la réalité difficile, mais il ne laisse jamais ses enfants sans espoir. La 8e et dernière catégorie de dialogue censuré concerne les instructions très spécifiques que Jésus a données à Faustina sur comment prier pour différentes situations. Ces prières sont d'une puissance extraordinaire, et c'est précisément pourquoi l'Église a hésité à les publier. Par exemple, il y a une prière que Jésus a enseignée à Faustina pour libérer les âmes du purgatoire. Cette prière, selon Faustina, libère instantanément une âme chaque fois qu'elle est prononcée avec foi. Jésus lui a dit : cette prière a un tel pouvoir que même si elle était prononcée par la personne la plus grande pécheresse, elle libérerait une âme. Pourquoi elle, Église, n'a-t-elle pas publié cette prière ? Parce qu'elle craignait que les gens ne la considèrent comme une formule magique, ou qu'ils ne négligent d'autres formes importantes de prière pour les défunts. Il y a aussi une prière que Jésus a enseignée à Faustina pour la protection contre les attaques démoniaques. Cette prière, selon le dialogue, crée un bouclier invisible autour de la personne qui la prononce, un bouclier que même les démons les plus puissants ne peuvent pas pénétrer. Jésus a expliqué : « Cette prière invoque ma propre autorité et ma propre puissance. Quand tu la prononces, c'est comme si j'ai été moi-même présent,
repoussant l'ennemi. Mais attention, cette prière ne doit être utilisée que dans un véritable besoin spirituel, pas pour des peurs imaginaires. Encore une fois, Église a jugé que publier cette prière pourrait conduire à son abus ou à sa trivialisation. Pourtant, Faustina elle-même a utilisé cette prière des centaines de fois et a témoigné de son efficacité absolue. Il y a même une prière que Jésus a enseignée à Faustina pour la conversion instantanée des pécheurs les plus endurcis. Dans le dialogue, Jésus dit : « Si cette prière est prononcée avec une foi totale et un amour sincère pour la âme perdue, je ne peux pas la refuser. Ma miséricorde est telle que je dois répondre à une telle prière. » Faustina a testé cette prière sur plusieurs occasions. Elle raconte l'histoire d'un homme qui était connu comme le plus grand blasphémateur de la ville. Un homme qui crachait sur les prêtres et ridiculisait ouvertement Dieu. Faustina a prié cette prière spécifique pour lui pendant 9 jours. Le 9e jour, l'homme est entré dans une église, s'est effondré en larmes et a demandé à voir un prêtre pour se confesser. Sa conversion était si complète et si soudaine que toute la ville en a parlé. Mais voici le dilemme. Si l'Église publiait toutes ces prières puissantes, que se passerait-il ? Les gens cesseraient-ils de faire le travail spirituel difficile de la croissance personnelle, pensant qu'ils ont des formules magiques pour tout résoudre ? Ou ces prières deviendraient-elles des outils puissants entre les mains des fidèles sincères ? C'est une question que l'Église débat encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi une grande partie des dialogues pratiques de Faustina restent cachés dans les archives du Vatican. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous ce qui est peut-être le dialogue le plus important de tous, celui qui résume l'essence de tous les autres. Était l'une des dernières conversations que Faustina a eues avec Jésus avant sa mort. Elle lui a demandé : « Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi pour recevoir ces révélations ? Je ne suis rien. Je n'ai pas d'Oun à la Cadane. Éducation. Je ne suis pas sainte. Pourquoi pas un théologien brillant ? Pourquoi pas un évêque puissant ?» Jésus a répondu : « Précisément parce que tu n'es rien par toi-même. Car si j'avais choisi quelqu'un de grand selon les standards humains, les gens penseraient que les révélations viennent de cette personne. Mais en te choisissant, toi qui es petite et simple, tout le monde peut voir que ces paroles viennent de moi seul. » Puis il a ajouté quelque chose de profond, et voici le message central que je veux que tu transmettes au monde : je ne cherche pas la perfection, je cherche la disponibilité. Je ne cherche pas la force, je cherche la faiblesse consciente d'elle-même. Je ne cherche pas les savants, je cherche les cœurs humbles. Car c'est dans la faiblesse humaine que ma puissance se manifeste le plus glorieusement. Ce dialogue n'a été que partiellement publié. La version complète est beaucoup plus longue et beaucoup plus radicale dans ses implications pour la vie spirituelle ordinaire. Jésus a continué : « Dis à mes prêtres qu'ils doivent descendre de leurs piédestaux théologiques et parler à mon peuple avec des mots simples. Dis à mes évêques qu'ils doivent cesser de se préoccuper de la politique ecclésiastique et commencer à se préoccuper des âmes perdues. Dis à tous mes enfants qu'ils n'ont pas besoin d'être des saints pour me parler. Ils peuvent venir à moi exactement comme ils sont, avec tous leurs péchés, toutes leurs faiblesses, tous leurs doutes, car je suis un sauveur, pas un juge qui attend de les condamner. » Cette partie du dialogue a été considérée comme trop critique envers le clergé pour être publiée. Pourtant, était le cœur du message que Jésus voulait transmettre à travers Faustina. Alors que devons-nous faire de tous ces dialogues censurés ? Comment devons-nous répondre à ces révélations que l'Église a jugées trop dangereuses, trop radicales, trop intimes pour la publication générale ? Je crois que la réponse se trouve dans les paroles de Jésus lui-même à Faustina. Dans l'un de leurs derniers dialogues, elle lui a demandé : « Que se passera-t-il si l'Église refuse de publier tout ce que tu m'as dit ?» Jésus a répondu : « Ne t'inquiète pas. Ce qui doit être révélé sera révélé en son temps. L'Église a ses raisons pour la prudence. Et je respecte cela. Mais ma parole ne peut pas être supprimée éternellement. Elle trouvera son chemin vers ceux qui en ont besoin. Et peut-être que c'est exactement ce qui se passe maintenant. Peut-être que le temps est venu pour ces dialogues cachés de sortir de l'ombre. Peut-être que le monde est maintenant prêt pour la radicalité de la miséricorde divine que Faustina a connue. Mais écoutez cet avertissement. Ces dialogues ne sont pas simplement une curiosité théologique. Ils ne sont pas là pour satisfaire notre curiosité intellectuelle. Ils sont là pour nous transformer. Chaque conversation entre Faustina et Jésus est une invitation à notre propre conversation avec lui. Car voici la vérité finale. Ce que Jésus a fait pour Faustina, il veut le faire pour chacun de nous. Ces dialogues ne sont pas l'histoire d'une sainte exceptionnelle qui a eu un privilège unique. Ils sont le modèle de ce que Dieu offre à chaque âme qui s'ouvre à lui. Jésus ne parle pas seulement aux mystiques dans les couvents. Il veut parler à vous maintenant, aujourd'hui, dans votre vie ordinaire. Il veut avoir avec vous le même genre de conversation intime, personnelle, transformatrice qu'il a eu avec Faustina. La question n'est pas « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas comme il a parlé à Faustina ?» La vraie question est « Est-ce que j'y écoute ? Est-ce que je crée l'espace dans ma vie pour entendre sa voix ? Est-ce que je suis prêt à noter fidèlement ce qu'il dit, même si cela dérange mes idées préconçues ? » Les dialogues de Faustina nous enseignent que Dieu n'est pas loin, n'est pas silencieux, n'est pas indifférent. Il est intimement proche, constamment en train de parler, passionnément concerné par chaque détail de notre vie.
La tragédie n'est pas que Dieu ne parle pas. La tragédie est que nous sommes trop occupés, trop distraits, trop remplis de nos propres voix pour entendre la sienne. Alors voici mon défi pour vous aujourd'hui, créez un espace de silence dans votre vie, même juste 15 minutes. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Et demandez simplement, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Puis écoutez, vraiment écoutez. Pas avec vos oreilles seulement, mais avec votre cœur. Et soyez prêts à être surpris. Car le Dieu qui a parlé à Faustina veut vous parler aussi. Et ce qu'il a à dire pourrait changer votre vie pour toujours. Les dialogues secrets de Faustina ne sont pas la fin de l'histoire, ils sont juste le début. Votre propre dialogue avec le divin vous attend. La question est, êtes-vous prêt à l'entamer?